La plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias PADEM Bénin tient à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo sa première assemblée générale ordinaire. Placée sous le thème « Suppression du ministère de la Communication, quel impact sur la presse béninoise ?» la rencontre a mobilisé des patrons de presse, des journalistes et des autorités politico-administratives. À l'ouverture des travaux, le président de la PADEM Bénin a remercié les participants, précisé les raisons qui motivent le choix du dit thème et rappelé les grands points de l'AG. Notre corporation traverse un peu, disons, quelques chemins difficiles. Et il était bon et juste que nous jetions les bases de la réflexion qui va nous amener à nous appesantir sur la thématique principale que nous avons choisie, qui est la suppression du ministère de la Communication. Quelles sont les implications pour notre corporation? Quelles sont les implications pour notre métier? Quel est le répondant désormais que les fêtiers doivent avoir eu égard à cette nouvelle donne? Et quelle est aussi la disposition nouvelle qu'on doit avoir en ce qui concerne la haute autorité et de la communication, la HAC? C'est cette réflexion-là qui va nous meubler nos travaux pendant les 2 jours qui vont suivre et pour lesquels nous allons essayer de prendre des résolutions, des recommandations en vue de présenter la position de la PADEM Bénin face à cette question essentielle. Le CNPA Bénin, représenté par son secrétaire général, a salué l'initiative et réaffirmé sa disponibilité à accompagner les résolutions issues de cette assemblée générale. Quand on regarde vos prises de position sur la corporation, sur les grands débats, sur les grands sujets, je crois que la PADEM constitue pour nous un réservoir, comme je l'ai dit, et nous attendons fermement vos résolutions qui doivent pouvoir donner un coup de main au CNPA qui va normalement en tenir compte pour négocier et évoluer pour le bien-être de notre corporation. En procédant au lancement des travaux, le représentant du maire de Grand Popo a salué le choix apporté sur sa commune pour abriter l'événement. Pour lui, la tenue de cette AG est la preuve de l'engagement de la PADEM Bénin à œuvrer pour le développement de la presse au Bénin. Avec la tenue effective de cette première assemblée générale ordinaire, nous osons croire que ce nouveau-né dans l'arène médiatique veut désormais faire les choses autrement, et c'est pour cela que les thèmes qui seront abordés au cours de ces 2 jours de travaux augurent de ce que PADEM Bénin est né pour apporter un changement substantiel dans l'environnement médiatique béninois. Où je m'en voudrais de ne pas aussi vous remercier pour le choix porté sur notre commune pour abriter les travaux de votre première assemblée générale ordinaire. Sur le thème central de l'AG, suppression du ministère de la Communication, quel impact sur la presse béninoise? Une communication est faite. Elle est animée par le secrétaire général du gouvernement et 2 doyens de la presse. Ils ont à tour de rôle développé et expliqué les points d'incompréhension. À la suite de leurs interventions, quelques questions et réponses ont meublé les échanges. Cette décision, elle ne procède pas d'un mépris pour la presse ou même d'une dévalorisation de la presse. Les médias, dans un régime démocratique, on le sait, sont censés être les watchdogs, les chiens de garde. C'est une décision qui va dans le sens de la promotion de la liberté de la presse, qui va dans le sens de la promotion de la responsabilité sociale de la presse. C'est une décision qui vise à remettre la presse au centre du jeu pour que demain, dans notre pays, les acteurs publics créent la presse. La créent parce qu'elle est indépendante, parce qu'elle est libre et parce que, jouissant de cette liberté, de cette indépendance, elle fait correctement son travail. Quand la presse dénonce, on doit s'arrêter et se dire il y a du sérieux. Ce n'est pas parce que la tête de tel ou tel ne lui plaît pas. Les médias sont les partenaires de la HAC. Quelles sont les réflexions internes à la HAC? Il doit en avoir. Bien. Alors, si nous, de dehors, on ne voit pas,
Est-ce que nous-mêmes, on va rester les bras croisés? Non, les fêtières. On a l'impression qu'elles sont mortes. Et j'assume que je les ai criées. Regroupons-nous et réfléchissons. Et moi, je suis prêt à contribuer à la réflexion. Je ne prends aucune initiative de création. Parce que les initiatives individuelles ne peuvent pas prospérer. La réflexion doit être inclusive. Donc, moi, je suggère que les conclusions d'ici soient rendues publiques, déjà, et interpellent les fêtières à ouvrir le jeu. Ouvrir le jeu et même leur lancer d'ultimatum. Pas menaçant, mais professionnellement, trouver les mots pour le faire, pour ne pas choquer non plus. Aujourd'hui, nous savons très bien que notre tuteur, c'est la HAC. Et d'ailleurs, ce n'est pas les hommes politiques qui ont suggéré la HAC, c'est nous-mêmes qui avons suggéré la HAC à la conférence nationale. Donc, nous devons travailler dans ce cadre-là. Ici, ça, ce n'est plus seulement les associations fêtières. Je crois qu'il faut créer une dynamique où des patrons de presse se rencontrent. Rappelons que les travaux se poursuivent avec différents panels et prennent fin samedi.